Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la littérature. Le connaissez-vous? Avez-vous peut-être entendu parler de lui avant? Aimez-vous la littérature francophone? Oui, pendant le mois de la francophonie, l'Alliance française de Nairobi a ouvert ses portes pour accueillir ce grand écrivain franco-congolais. Il est aussi journaliste, poète et académicien. Celui-ci a reçu plusieurs récompenses et plusieurs prix. L'avez-vous déjà reconnu? Oui, il s'agit d'Alain Mabonkou. Il s'appelle autrement Alain Michel Mabonkou. Alain Michel Mabonkou est un grand romancier prolifique et francophone. Et avec son jeu de mots et son sens d'humour, il a pu saisir toute l'attention de ses invités. Et je vous invite aujourd'hui de le reconnaître avec nous dans cette vidéo que nous allons partager avec vous. Ces intervieweurs, Lucie et Chris Macharian, ont décidé de lui poser des questions au sujet de son livre qui s'intitule « Demain, j'aurai 20 ans ». Est-ce que c'est le poids des traditions, c'est le poids d'être le seul garçon avec une maman qui avait envie d'avoir des filles? Et est-ce que Michel voulait avoir 20 ans pour finalement s'échapper et aller s'installer en France? Un roman très intéressant qu'ils avaient lu et qu'ils avaient vraiment préparé des questions pour interviewer notre invité d'honneur, M. Alain Mabonkou. M. Alain Mabonkou avait des réponses à toutes les questions posées. En fait, il répondait avec trop de confortabilité et avec son sens d'humour, il captait l'intérêt de tout le monde dans la salle. En fait, la première question qui lui avait été posée, c'est la question « Qui est Michel ?» On ne le savait pas, puisque toujours on voit le nom Alain Mabonkou et on ne sait pas que ça se cache le nom Michel. Il nous a très bien expliqué que lui aussi, il s'appelle Michel. Et que le livre est autobiographique et que ça parlait de lui. Et qu'il s'appelle Alain Michel Mabonkou. C'était intéressant de savoir la raison pourquoi il a décidé de ne plus utiliser le nom Michel. Il nous a expliqué que le nom Michel, dans sa langue natale, ça veut dire une petite banane. Et c'est la raison pourquoi il a décidé de ne plus utiliser le nom Michel. Et ça me faisait très mal. Et je me suis dit, si je continue à montrer aux Congolais que je m'appelle Michel, ils vont se moquer de moi. Et à partir de cet instant-là, quand on me demandait mon nom, je disais Alain Mabonkou. Même si, entre le nom Alain et Michel, il y a un trait d'union. Mais il a décidé de l'abandonner à cause de sa signification. C'est intéressant, non? En fait, au bout de chaque 5 minutes, il y avait des éclatements de rire suite à des réponses que donnait Alain Mabonkou. Les vacances, ils ne connaissaient même pas. En Afrique, on ne parle pas de quelles vacances là? Quelles vacances? Oh non, les vacances, quelles vacances? Vous n'allez pas voir. Non. Vous allez rester à la maison là-dedans. Les vacances, on ne connaissait pas. C'est pour ça que quand je suis venu en France, ah oui, on ne va pas travailler, on va aller en vacances pendant une semaine. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, les vacances, on ne connaissait pas. Hein? On arrivait, la viande. On mangeait la viande quand il y avait une grande fête. Hein? Faut pas la viande. C'est pour ça que chez nous, les vaches, ils étaient tout fiers parce qu'on ne les mangeait pas trop. Hein? Et quand la question sur la polygamie et le féminisme lui avait été posée, c'est comme s'il l'attendait. Écoutez ce qu'il a dit. Parce que quand l'enfant il est petit, on ne le voit pas. Mais quand il va avoir 14-15 ans, il commence à trop à passer devant la parcelle de chevaux. Il dit, mais l'enfant là qui passe là, Audrey, il a la tête de chevaux. Hein? Mais on va dire, bon, c'est une coïncidence. Et puis un jour, vous voyez, il attend en face de la parcelle. En fait, il est en train d'attendre son papa. Moi, j'ai vu comme ça, les gens, la maman prend les enfants et dit, on va taper les autres enfants. Mais vous allez taper les enfants, est-ce que c'était de l'enfant parce qu'on a caché? Donc la place de la polygamie au Congo, elle est officielle, mais elle n'est plus tellement répandue telle qu'on la connaissait avant. Elle est maintenant dans la nuit, dans le sous-sol,
avec des maîtresses. Et ça, c'est pas nouveau, c'est tous les peuples qui le font. Je suis sûr même que si on commence à discuter au Kenya, là, il y a beaucoup. Hein. Bon, on m'a dit que sauf au Kenya, partout, il y a des maîtresses, mais au Kenya, il n'y a pas, tout le monde est carré. Comme on le dit, tout ce qui commence, bien sûr, doit connaître la fin. Et oui, pour terminer la session des questions, Monsieur Thomas Koupeka, professeur de français à l'Alliance française de Nairobi, a posé sa dernière question. Et comme ça, il a invité aussi le directeur de l'Alliance française, Monsieur Charles Bourdon, pour donner ses remarques finales. Et il y a encore quelques places, je pense, pour le documentaire de lundi. Je pense qu'on est presque complet. Inscrivez-vous lundi, c'est passionnant, le documentaire Noir en France, avec des sous-titres anglais, donc vous pouvez inviter vos amis anglophones, suivi évidemment de questions-réponses. Et puis, je pense qu'après, tout est complet sur tout. Donc, Alain sera au lycée français, un peu partout. On va le retrouver sur RFI Swahili. Et voilà, encore une fois, c'est un immense plaisir d'être avec lui. En plus, comme il a, comme vous avez vu, un abord assez facile, je pense qu'il peut encore rester avec vous quelques minutes pour ceux qui n'ont pas, pu lui parler. Je pense surtout aux écrivains kenyans. So if you want to meet Alain now in English, it's possible. Voilà, merci infiniment. C'est encore une fois un très très grand honneur de vous avoir reçu. Et enfin, la rencontre littéraire avec ce grand écrivain a été clôturée avec des applaudissements de tout le monde. Quelle belle rencontre! Cela, on s'est rendu compte que petit à petit, le Kenya se rend francophone. Et finalement, la rencontre littéraire avec Alain Mabonkou a connu sa fin. Oui, sa fin dans cette journée. Mais bien sûr, nous allons continuer de lire des livres et des romans qui sont écrits par lui. Et moi, je vous invite, si au moins vous connaîtriez des livres qui sont écrits par Alain Mabonkou, vous pouvez nous jeter des noms et les titres de ces livres sur les commentaires pour que nous partagions aussi les moments d'inspiration. Et comme ça, nous allons pouvoir tous nous inspirer à lire. Moi, je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire, donnez-nous un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, donnez-nous un petit pouce et aimez la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît sur la chaîne. Et jusqu'à la prochaine fois, au revoir et merci.